Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis très heureuse de vous reprendre aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je m'organise pour ne pas perdre du temps en cuisine pendant les festivités de Nouvel An et de la bonne année. Vu que je suis chez moi, je suis la seule à cuisiner, donc pour vraiment ne pas trop durer en cuisine le 24 pendant le réveillon ou même les jours de fête, je fais quelques affaires en avance. Comme là dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager une recette d'apéritif. C'est des croquettes de farine que je fais pour servir lorsque j'ai des invités, un peu comme apéritif, ou lorsque les enfants veulent grignoter quelques petites choses, ils vont juste manger ça. Je vais faire des boulettes de viande parce que vu que là en hiver, en fait les boulettes de viande c'est beaucoup plus pour toute la période hivernale, parce que j'utilise des boulettes de viande pour faire des sauces, pour faire des bouillons, pour faire des soupes, donc je vais faire ça. Et aussi je vais faire mon mélange d'assaisonnement pour les grillades, poulet grillé, poisson grillé. Donc là j'avais tous les condiments verts, soit le céleri, le poireau, le poivron, le persil. Lorsque j'achète en gros, je vais découper et mettre au congélateur dans des ziplocs, et là c'était juste des restes que je devais retirer pour pouvoir écraser afin de faire mon mélange d'épices pour les grillades. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je me présente, je suis Michel, et sur cette chaîne, je partage avec vous ma vie de maman, de la motivation ménage, de la décoration, de la planification, de l'organisation. Donc si jamais c'est un contenu qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner. Donc voilà à peu près ce que j'ai obtenu dans mon congélateur, parce que ce sont des restes en fait, c'est principalement des restes. Lorsque j'achète les condiments verts, je vais les découper et mettre au congélateur pour me faciliter la cuisson lorsque je suis en train de faire mes meal prep, ou lorsque j'achète des herbes aromatiques et je mets au frigo. Lorsque je me rends compte que ça va bientôt se gâter, je vais prendre et mettre au congélateur, et c'est ça que là je viens de tout retirer afin de faire mon mélange de condiments. Donc là je vais juste écraser principalement tout ce qui était vert avec un peu d'oignon et d'ail bien sûr. Je vais mettre à cuire, et plus tard vous allez voir dans la vidéo que je vais écraser tout ce qui est épices afin de rajouter dans mon mélange. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Là, j'avais déjà écrasé mon épice à grillade et j'ai mis à cuire. Donc, je passe à la pâte pour les croquettes. Il faut laisser la pâte reposer environ 1 heure. Donc, je vais juste faire ça maintenant pour laisser le temps de reposer. Donc, pour ça, j'ai eu besoin de 70 g de beurre, mais j'ai pris de la margarine à la place. De 100 g de farine, 150 ml de lait évaporé. Vous pouvez mettre du lait en poudre et remplacer avec de l'eau, ou tout simplement du lait liquide. 4 œufs, 700 g de farine. Dans le petit bol, j'ai mis du sel et de la levure chimique. Et ensuite, je vais commencer par casser les œufs. Je mélange d'abord les ingrédients liquides. Ensuite, je vais mélanger les ingrédients secs. Donc, je vais vous laisser avec la recette, et je vais aussi vous mettre tous les ingrédients en barre d'infos. Le secret avec cette recette, pour ne pas vous retrouver avec des croquettes qui sont dures, il faut mettre du beurre. Mais le problème, c'est que lorsqu'on met beaucoup de beurre, lors de la friture, ça va beaucoup mousser. Vous allez voir pendant la cuisson des croquettes que l'huile va mousser. Donc si on met trop de beurre, lors de la cuisson, l'huile va trop mousser, mais c'est vraiment le beurre qui donne le côté très croustillant et fondant dans la bouche. C'est vraiment un truc que les enfants aiment beaucoup. La preuve, j'ai fait ces croquettes-ci le samedi, et le mardi suivant, c'était déjà fini. Et là, j'en ai même plus pour la période des fêtes. Pourtant, c'est pour cette période que je faisais. Donc là, lorsque j'aurai du temps, je vais en refaire. Mais là, je pense que je vais plutôt faire environ 2 kilos ou 1 kilo, parce que vu que lorsque j'ai fait ça, les enfants et monsieur m'ont aidé à faire les formes. Donc, c'est pas vraiment moi qui a souffert pour faire toutes les formes, parce que ça prend aussi du temps. D'ailleurs, c'est pourquoi c'est pas quelque chose que j'aime vraiment faire, parce qu'habituellement, c'est moi qui fais les formes. Mais là, la chance, j'ai les enfants qui sont déjà grands et monsieur qui m'aide lorsque je fais des trucs comme ça. Donc, ça passe moins. Je trouve ça moins compliqué maintenant de faire des petites choses comme ça, sachant que j'ai de l'aide des enfants. If I could lay down beside you, I would. I would. I would.
talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Après avoir mélangé tous les ingrédients ensemble, je vais bien pétrir la pâte et je vais la laisser reposer environ 1 heure. Donc là, j'ai couvert avec un petit chapeau. En fait, je l'achète au Dollarama. C'est vraiment fait pour couvrir toutes les pâtes et laisser reposer. Donc je vais couvrir avec ça et je vais laisser reposer environ 1 heure. Mais je pense que j'ai laissé 1h30 vu que j'avais d'autres choses à faire à la cuisine et je ne voulais pas commencer à faire ça pour pas que ça prenne les odeurs des autres choses sur lesquelles j'étais en train de travailler. On continue en cuisine, donc je vais venir nettoyer toute la vaisselle que j'avais déjà utilisée, soit tout ce que j'ai utilisé pour faire les condiments verts et aussi ce que j'ai utilisé pour faire la pâte des croquettes. Ensuite, je vais passer aux boulettes, donc vraiment là, c'est juste moi en train de faire la vaisselle, rien de plus. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to... On va passer à la préparation des boulettes. Donc moi j'ai pris le plus gros paquet de viande hachée qu'on trouve au Costco. Je pense que c'était environ $25 si je me trompe pas. Désolée, je me rappelle plus du prix. Donc pour les boulettes, je vais écraser des oignons, des poivrons, de l'ail et du persil. Je vais hacher ça dans ma machine. Ensuite je vais venir mélanger le tout. Je vais rajouter plus tard du poivre blanc et du sel. C'est vraiment tout. Je les fais les plus simples possibles parce que ça va aller dans toutes sortes de recettes et je ne veux pas spécifier le goût de mes boulettes à une recette particulière. Donc c'est vraiment pourquoi je les fais basiques en général. J'ai même pas mis d'œufs ou de chapelure parce que ça aussi je trouve que ça modifie beaucoup le goût des boulettes lorsqu'on rajoute des œufs et de la chapelure. Donc j'ai gardé ça le plus simple possible. J'ai juste bien mélangé et ensuite je vais former les boules. Je pense que j'ai eu pour environ 4 plateaux de boulettes parce que moi aussi j'ai pas fait des grosses boulettes. Là j'ai fait des petites boulettes. Lorsque je prépare des boulettes à l'avance comme ça me permet vraiment de gagner du temps dans mes menus de la semaine parce qu'après ça j'ai fait maintenant, mais c'est aussi quelque chose comme j'ai dit que je vais utiliser pendant tout l'hiver. Donc lorsque je rentre à la maison et que on doit manger surtout le vendredi, du moins surtout le week-end, j'ai vite l'idée de ce que je peux faire parce que je sais que j'ai des choses déjà prêtes à la maison. Je sais aussi que c'est des choses qu'on vend en magasin déjà fait, mais personnellement, je ne suis pas très safe avec des produits transformés comme la viande, des boulettes de viande hachée, les acheter surgelés en magasin. Je les préfère faire moi-même, comme ça moi je sais ce qu'il y a dedans parce que déjà on s'entend que la viande actuellement, elle n'est pas très fraîche. La viande qu'on prend en magasin,
Parfois, ça a été tué 1 jour ou 2 jours à l'avance. Bref, c'est pas toujours la viande qui a été tuée le matin du jour où on l'achète. Et ensuite, on va la transformer. Donc, vous imaginez un peu la viande qui est dans les boulettes surgelées. Elle date de je sais pas quand. Et tous les mélanges qui sont faits. Anyway, pour moi, c'est plus safe de les faire de chez moi. Je sais ce que j'ai dans la nourriture que je donne à ma famille. Donc là, j'avais appelé Josepha pour qu'elle vienne un peu m'aider à la cuisine. Donc, vu que j'avais les gants en main, je pouvais pas utiliser mes mains pour pouvoir mettre le poivre et le sel. Donc, elle est venue m'aider à faire ça. Ensuite, j'ai appelé Abraham pour qu'il m'aide à faire les formes parce que comme vous savez déjà, je n'aime pas juste que ce soit Josepha qui soit toujours en train de m'aider, mais j'implique au maximum Abraham dans les tâches ménagères. Donc, Josepha, elle m'a aidé au niveau de l'assaisonnement des boulettes et Abraham, lui, va venir, on va faire les formes des boulettes ensemble et je vais pouvoir mettre ça au four. Après avoir mis les boulettes au four, je vais venir rajouter les épices à mon mélange pour les grillades. C'est principalement des épices camerounaises ou africaines. J'ai rajouté du gingembre, du pépé et du 4 côtés. Je les mets à la fin de cuisson parce que ce sont des épices qui peuvent perdre leur goût et leur odeur si on les cuit trop longtemps. Donc c'est pourquoi je vais venir rajouter ça vers la fin de la cuisson et je vais profiter pour nettoyer un peu la cuisinière parce que vu que lorsque les condiments sont en train de bouillir, ils vont projeter un peu de la sauce partout. Donc je vais nettoyer ça pour garder un plan de travail assez propre. Ensuite, je vais venir retirer les boulettes au four parce que le premier tour était déjà prêt. Je vais retirer le premier tour du four et je vais pouvoir mettre un deuxième tour. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing. 1h30 plus tard, voilà, j'ai donné la pâte à monsieur et aux enfants. Ils m'ont aidé à faire les formes. Donc là, je vais venir faire frire. Donc pour la friture, vous utilisez une poêle. Il est préférable d'utiliser une assiette creuse, une marmite creuse ou une poêle qui est assez creuse parce que lors de la cuisson, il y a de la mousse qui va se former et si ça se verse, ça peut créer de la fumée ou du feu. Donc c'est vraiment pas sécuritaire de faire la friture des croquettes dans une poêle qui est courte ou bien dans une poêle Tefal ou une poêle pour les œufs. Donc là, je suis venue rajouter dans la poêle que j'avais déjà mis à chauffer un maximum d'huile parce que le but est que la croquette se noie dans l'huile. Et là, j'ai rajouté une croquette pour être sûr que l'huile était chaude et je vais venir juste mettre les autres croquettes et vous allez voir que ça va vraiment cuire. Je vous assure que ça, c'est un truc qui est vraiment très bon. Lorsque les enfants mangent, ils ne s'arrêtent pas. Si je ne demande pas d'arrêter, ils vont pas s'arrêter parce que déjà je mets pas beaucoup de sucre, c'est vraiment basique, ça change des gâteaux, des crêpes que je fais tout le temps et c'est vraiment quelque chose que j'aime. Je pense que là je vais adopter faire ça aussi pour rajouter comme collation pour l'école. Donc bien évidemment, comme j'ai dit, ils m'aident à faire les formes, donc à date là je pense que ça va leur faire plaisir vu que chacun participe un peu à faire ça. Donc lorsqu'ils sont en train de manger ça, je les dérange pas parce que je sais qu'ils ont participé pour faire ce petit apéritif. A whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up. Alors voilà le résultat après environ 2h30 à la cuisine, sachant que sur le côté, je faisais le repas du jour. Donc, j'ai eu une bonne marmite pour l'assaisonnement à grillade. Je vais juste mettre ça au congélateur. Je pense que là, j'ai pour jusqu'à l'été, dépendamment de la fréquence à laquelle je l'utilise. Ensuite, j'ai eu ça comme quantité pour les croquettes. En toute honnêteté, je m'attendais à plus que ça. Comme je vous ai dit, à date, c'est déjà fini. Donc, il faut que je pense en refaire. Et pour les boulettes, ça m'a donné environ 9 paquets de 25 boulettes chacune que j'ai mis dans des petits ziplocs et j'ai mis au congélateur. Alors la famille, c'est ici que s'achève la vidéo du jour. J'espère vraiment que vous avez aimé
aimé cette vidéo. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on va se mettre des émoticônes du cœur. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager à vous proposer du contenu de qualité. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye.